Patrice Evra vient de lâcher une bombe qui ne doit pas beaucoup plaire aux Français et aux médias français. Là, I don't love this game. Ah non, I don't love this game. Vous savez, Patrice Evra, c'est quelqu'un qui n'a jamais sa langue dans la poche. Lorsqu'il a quelque chose à dire, il le dit. Il le dit clairement, il n'a pas de gêne. Et c'est ce qui lui a valu sa carrière. Il a eu beaucoup de problèmes à cause de sa bouche qu'il ne garde pas. Quand Patrice Evra a quelque chose à dire, il le dit. Il a lâché une bombe aujourd'hui qui doit peut-être libérer certains de nos jeunes frères qui font tout et tout pour jouer pour l'équipe de France. Ils sont nombreux là, alignés, et ne veulent que jouer pour l'équipe de France. Pourtant, il y a les sélections africaines avec les portes grandement ouvertes, mais ils s'entêtent. Ils sont tellement nombreux, ils n'arrivent pas à jouer. Il y a beaucoup d'exemples. On va revenir sur les exemples après le cas Patrice Evra. Donc, actuellement en visite au Ghana, où Patrice Evra a eu l'occasion de rencontrer et de faire la connaissance du président ghanéen Nana Akufo-Addo. Patrice Evra est donc revenu sur sa carrière en tant que footballeur français. Oui, parce que c'est un Sénégalais qui a décidé de jouer pour la France. Il explique le pourquoi, bien sûr. Donc, Patrice Evra est donc revenu sur sa carrière. Il dit, je cite, « Si je pouvais revenir en arrière, je choisirais de représenter mon pays natal, le Sénégal, au lieu de la France. » Il continue en disant, « Quand j'étais jeune, mes parents m'ont donné la chance de choisir mon pays national. Et parce que j'ai grandi en France, j'ai choisi la France. Mais j'ai compris plus tard que choisir mon propre pays est devenu politique. L'une des leçons douloureuses que j'ai apprises avec ce choix est que lorsque vous jouez bien et que vous gagnez, vous êtes français. Quand l'équipe perd, vous êtes considéré comme sénégalais. » Ça, c'est la France. Le meilleur exemple, c'est Yannick Noah. Yannick Noah, le tennisman, le plus grand tennisman français, lorsqu'il gagnait, il était le français Yannick Noah. Mais lorsqu'il perdait, on parlait du franco-camerounais Yannick Noah. Voilà le meilleur exemple. Franco-camerounais Yannick Noah. Ça, c'est lorsqu'il perdait. Avec tout ce qu'il a fait pour la France. C'est ce qui arrive à beaucoup de joueurs. Patrice Evra aujourd'hui a beaucoup d'exemples. Il a l'habitude d'exprimer ça. Ce n'est pas la première fois qu'il le dit. Il a très souvent écouté même cette vidéo. Je vais donner des exemples. Je suis obligé. Je suis pas une balance, hein, Noël. Mais là, quand tu me... Là, je suis obligé de parler. Au château. Tu sais très bien ce qui se passe au château. Combien de lettres on reçoit racistes, des lettres, Didier, mais bon, reprends tes singes et dégage en Afrique. Barre-toi avec tes singes, tes gorilles. Combien de lettres comme ça, mais on les cache parce qu'on veut pas que les joueurs aient... Mais moi j'en ai vu certaines. On reçoit même des cartons remplis. Hein? Et quand le président de la République il vient nous voir au château, hein, on sait que l'équipe de France n'appartient à aucun joueur, elle appartient au peuple français. Mais au moins on a quand même des places attribuées, tu vois, quand on mange. On a l'habitude de se mettre à côté de ce gars parce que voilà, on a des bonnes relations, etc. Et à chaque fois que le président y venait, ou tu vois, des hommes politiques, bah là, tout changeait. Bah, moi j'étais assis là, d'un seul coup j'étais au bout de la table, où il y avait normalement Mamadou Sakho ou Bakary Sagna, beaucoup de sombritude, bah, il fallait changer. Bah, là on mettait un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny et le président au milieu. Mais on savait, c'était les règles du jeu. On est en France, on n'est pas chez nous. Et voilà, voilà, quand il y avait une photo du président, voilà, c'était mieux de voir un Hugo Lloris et un Laurent Koscielny à côté de lui qu'un Mamadou Sakho ou un Bakary Sagna. Tu vois, c'est dommage, hein. Et surtout, les joueurs français, ne likez pas cette vidéo parce que sinon, plus de sélection, hein. Mais je suis déçu, on va pas laisser passer ça quand même. En France, on n'est pas des bouffons. On n'est pas des bouffons, les gars. On peut pas. Mettez-moi un Arsène Wenger, wow. Des gens respectueux, tu vois, dans le football, mais pas un Calimero à 2 balles qui a perdu tous ses petites méchettes sur son caillou. Mais là, c'est le coup de pinard en trop. Ah ouais, là, je suis déçu, Nono. Ou faut le tester. Peut-être qu'il a chopé le coronavirus, parce que ça on pète tous les plombs. Peut-être que voilà, l'excuse que tu peux dire, j'ai été testé au coronavirus, c'est pour ça que je parle comme ça. Mais là, voilà, c'est international, hein.
Donc pour Patrice Evra, c'est pas la première fois. Patrice Evra a l'habitude de clamer ça. Quand c'est bon, tu es français. Mais lorsque tu perds, tu n'es plus français. On t'associe très vite à ton origine. C'est ça la France. C'est ça la France. J'espère que les Africains qui rêvent toujours de porter le maillot de France comprennent bien ce message. Aujourd'hui, c'est que Patrice Evra fait, c'est pour sortir, c'est pour sauver beaucoup de joueurs qui vont comprendre. Avec toute la carrière que Patrice Evra a eue, il n'a rien envié à personne. Patrice Evra était capitaine de l'équipe de France. 81 sélections avec la France. Imaginez quelqu'un qui a eu 81 sélections avec la France fait une déclaration pareille. Imaginez-vous, vous qui rêvez encore jouer pour l'équipe de France, vous êtes tellement nombreux. Voilà le dernier cas, Bouba Kamara a été exploité, a été utilisé. Aujourd'hui, il peut aider la France et Deschamps n'a plus besoin de lui. Voilà un cas récent, Bouba Kamara. On avait besoin de lui il y a quelques temps. Aujourd'hui, malgré le nombre de blessés qu'il y a à l'équipe de France, Bouba Kamara n'est pas appelé. Ils sont nombreux, les Ebimbe, les Dika. Ils sont nombreux qui n'attendent que le coup de fil de Deschamps. Pourtant, il y a les sélections africaines. Prenez les exemples sur les Ghanéens, les Nigérians. Aujourd'hui, il y a beaucoup de Ghanéens qui disent non à la sélection espagnole, à la sélection anglaise. Ils rentrent jouer avec leur pays, le Ghana. On a les deux frères ghanéens qui ont dit non à l'Espagne. Ils ont carrément dit non à l'Espagne. Ils veulent jouer pour le Ghana. Prenons les exemples là-bas. On a toujours les jeunes qui, je ne sais pas ce qu'il y a sur l'équipe de France. C'est clair que c'est fermé. Il y a certains, c'est évident. C'est fermé. Je prends le cas de Dika. Dika, c'est un très bon joueur. Très très bon joueur. Il n'y a pas de doute là. Le joueur de l'Eintracht Francfort. Très bon joueur. Mais malgré le nombre de blessés, on ne peut pas appeler Dika. Il n'a pas sa place. On ne peut pas l'appeler. Il y a tellement de cas. Il y a tellement de joueurs qui sont bons, mais ne veulent pas venir aider leur pays d'origine. On peut bien comprendre que votre pays d'origine n'a rien fait pour vous. On peut bien comprendre. Mais ce sont les réalités de l'Afrique. Si vous fuyez l'Afrique aujourd'hui, qui va construire l'Afrique? Qui va construire l'Afrique? Au départ, je parlais de Yannick Noah. Après sa carrière, Yannick Noah est rentré au Cameroun. Il est chef de village au Cameroun. Yannick Noah est retourné au Cameroun. Même lui, il a les regrets. C'est vrai, il ne peut pas le dire. Mais c'est sûr que lui aussi, il a les regrets. Ils sont nombreux. Mais les jeunes là aujourd'hui qui font tout et tout pour jouer pour l'équipe de France. Voilà Patrice Evra. Quand vous regardez votre carrière, est-ce que vous pouvez faire plus que Evra à l'équipe de France? Je ne pense pas pour beaucoup d'entre vous. Mais Patrice Evra, malgré tout ça, il a des regrets. Il a des regrets parce qu'en interne, il vivait tellement de trucs. Et il ne pouvait pas parler. Mais Evra, c'est un homme libre. On connaît Evra comme un homme libre. Quand il a dit, il le dit. Il a été chassé de Marseille. Il a eu les problèmes à Juventus. Partout, il a les problèmes parce qu'il parle. Evra n'est pas une femmelette, comme on peut le dire. Prenez les exemples. Avant de suivre l'équipe de France, prenez les exemples pareils. C'est un message fort que Patrice Evra passe aujourd'hui. J'espère que les concernés vont écouter ça. Que ceux qui s'entêtent à représenter l'équipe de France, ce message, c'est pour vous. C'est pour vous ce message. Quelqu'un qui a réussi comme Patrice Evra vous lance la pêche. C'est une alerte de Patrice Evra. On espère que les concernés vont bien utiliser ce message.